L'été approche, ou soit lui-même déjà là. Et moi aussi, tu peux envie de mettre ton aircon 16 degrés pendant qu'il est haut peut faire 30 degrés. Mais attention, si ton aircon pas bon, c'est pas l'histoire qui peut gagner frais. C'est quand tu peux gagner ton bill courant, là aussi tu peux gagner un tube frais. Comment choisir son air conditioner bien comme il faut? Moi explique-toi. Première affaire qui bien connaît, la taille compte. Et non, mon papa cause ça affaires. C'est pas ça l'autre taille là qui veut dire. Non, la taille de la salle ou de la chambre que tu peux mettre sa aircon là, ça compte. Pas mettre un petit aircon dans un grand salon par exemple, parce qu'il est pour fatiguer, un peu comme tu as un collègue dans le mois de décembre. Par exemple, dans la salle de 7 à 12 mètres carrés, nous pouvons choisir un aircon de 9000 BTU. Dans la salle de 13 à 19 mètres carrés, nous pouvons choisir quelque chose dans les 12000 BTU. Et pour la salle de 20 à 31 mètres carrés, nous pouvons choisir quelque chose dans les 18000 BTU. Et pour une grande salle de 32 à 43 mètres carrés, là nous pouvons choisir un gros aircon de 24000 BTU. En gros, plus la salle est grande, plus tu as besoin d'un aircon powerful. Mais attention, si tu prends un aircon qui est trop powerful pour un petit la salle, là il peut gagner l'effet contraire. Il peut consommer plus beaucoup de courant, il peut refroidir trop vite. Et dernier là, il peut dire arrêtez, recommencer. Arrêtez, recommencer. Arrêtez, recommencer. Et résultat, ton bill courant pour commencer à venir un petit peu très élevé. Ouf. C'est une cause de ces affaires qui tout le monde cause quand c'est acheté un aircon, les BTU. Et non, c'est pas une zourée. C'est pas comme on dire BTU. Non. BTU, il veut dire British Thermal Unit par heure. C'est une unité qui mesure la quantité salaire qui te aircon pour capable tirer dans la salle. Si tu préfères cause en kilowatts, 12000 BTU égale à 3,5 kilowatts. Mais attention, c'est la capacité de refroidissement ça, hein? C'est pas la consommation électrique. Attention. Deuxième affaire importante qu'ils ont besoin d'inquiéter quand vous achetez un aircon, c'est est-ce que vous prenez un inverter ou soit un aircon on-off. L'aircon on-off, il est simple. Il est allumé, il refroidit partout, il éteint. Il est réallumé, il refroidit partout, il réteint. Il est réallumé, il refroidit partout, après il réteint. Un peu comme ça collègue qui travaille 10 minutes là et qui prend 20 minutes break. Il travaille, après il allait. Il revient travail, il réallait. Il revient travail, après il réallait. Mais pas bon. Mais l'aircon inverter est plus intelligent. Il démarrer, il adapter sa puissance selon la température de la pièce doucement. Résultat, moins de stress, moins de bruit et jusqu'à 40% d'économie d'énergie. Et enfin, quand tu achètes un aircon, check ce label. Parfois, il y a une étiquette là avec écrit A+++ là. Mais il y a un peu comme un grade de l'examen, comment dire. A+, il est plus bon qui A plus bon qui B plus bon qui C plus bon qui D. Enfin, elle est même comme ça. Donc, quand tu choisis ton aircon, A+++, c'est les plus bons des plus bons. Et une affaire bien importante, quand tu peux installer ton aircon, fais appel à un technicien qualifié. Au moins un technicien qui a une qualification MITD. Parce qu'il y a un aircon qui est mal installé, c'est un aircon qui est capable de consommer beaucoup de courant et qu'après, tu pourras le transpirer quand même. Et que ça bille le courant là, même tu dois fresser, te transpirer. Pas bon. Et pour finir, rappelle ça ban tips là. Choisir la bonne puissance selon la taille de la pièce. Privilégier un modèle inverter, vérifier le label énergétique qu'il y a là et faire installation par un professionnel, pas par n'importe qui bouge qui passe par là. Parce qu'il choisit un bon aircon, c'est pas juste pour ton confort, c'est aussi pour ton récit économiser un peu l'énergie. Allez, me retrouve-toi dans un prochain épisode pour comment économiser un petit peu l'énergie.